Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour une autre sortie du point de l'économie. Au Cameroun, c'est près de 102 milliards de francs CFA de recettes douanières qui sont attendus ce mois de septembre 2025 au Cameroun. Selon les objectifs assignés à chaque circonscription douanière, près de 90% de l'enveloppe sont attendus des circonscriptions du littoral 1 et du sud 2. Le littoral 1 qui couvre le port de Douala, la principale porte d'entrée des marchandises au Cameroun, devrait collecter 57,2 milliards de francs CFA. Dans le même temps, une enveloppe de 31,7 milliards de francs CFA est attendue de la circonscription du sud 2 qui couvre le port en eau profonde de Kribi. Bien qu'elle soit toujours en crise du fait de revendications séparatistes, il est fixé un objectif de collecte de recettes d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA à la région du sud-ouest. Alors que le nord-ouest, autre région anglophone du Cameroun, en proie aux revendications sécessionnistes, devrait pourvoir à la douane camerounaise de la plus petite enveloppe du mois de septembre 2025, soit 20 millions de francs CFA. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ont le 7 septembre 2025 à Sipopo en Guinée équatoriale élu à l'unanimité Ezekiel Nibigara comme président de la commission pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Premier Burundais de l'histoire de la CEAC à occuper ce poste, il succède à Gilberto Verissimo. Sa mission s'annonce lourde. Il devra restaurer la crédibilité d'une commission critiquée, notamment pour sa gestion, poursuivre le processus de réforme institutionnelle lancé en 2015 et surtout suivre de près la situation sécuritaire dans la région, en particulier l'Est de la République démocratique du Congo. Une tâche délicate alors que son pays, le Burundi, allié de la RDC, entretient des relations tendues avec le Rwanda. Kigali a d'ailleurs quitté la CEAC en accusant l'organisation d'être alignée sur Kinshasa. Au cours du sommet, les dirigeants ont reçu un rapport sécuritaire et humanitaire sur la crise dans l'Est de la RDC où plusieurs territoires restent occupés par un groupe armé soutenu, disent-ils, de l'extérieur. Né en 1975 dans la province de Bujumbura, Ezekiel Nibigara a su se bâtir une carrière polyvalente au fil des années. Titulaire d'un master en finance de l'université de Liverpool et actuellement doctorant, il a d'abord enseigné à l'université avant d'occuper plusieurs postes de stratégie, notamment directeur des douanes, député, puis ambassadeur du Burundi au Kenya. En 2018, Ezekiel Nibigara est nommé ministre des Affaires étrangères, puis en 2020, il prend le portefeuille de la Communauté africaine de la jeunesse, des sports et de la culture. À ce poste, il se confronte directement aux questions d'intégration régionale, notamment l'élargissement de la communauté d'Afrique de l'Est et les débats sur une fédération politique. Reconnu comme un médiateur pragmatique et un négociateur fin capable de trouver des compromis dans des contextes complexes, le premier défi auquel il sera confronté est la préparation de la fusion entre la CEAC et la CEMAC, un processus de rationalisation voulu par l'Union africaine. Sur le plan économique, l'Afrique centrale accuse un retard préoccupant. Les échanges commerciaux entre pays membres de la CEAC ne représentent que 2% du total régional contre une moyenne de 15 à 16% dans les autres régions africaines. À l'échelle continentale, les échanges intra-africains atteignent 208 milliards de dollars en 2024, en hausse de 16,7% sur un an, mais la contribution de l'Afrique centrale reste marginale. En prélude à l'élaboration de la loi de finances 2026, le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé le 16 septembre 2025 une importante séance de travail stratégique réunissant plusieurs membres du gouvernement. L'objectif étant de jeter les bases d'un budget innovant
rigoureux et parfaitement aligné sur les priorités nationales. L'un des points marquants de cette rencontre était sa volonté de limiter la circulation massive de l'argent liquide dès 2026. Selon le chef de l'État, ce choix permettra de mieux contrôler les recettes publiques, de sécuriser les transactions et de moderniser la gestion des finances du pays. Cette orientation s'inscrit dans un ensemble de réformes destinées à rendre le budget plus rigoureux, transparent et efficace. À cet effet, le Gabon mise sur la digitalisation des opérations financières. Ceci permettra également de renforcer la traçabilité des recettes et des dépenses publiques. Selon le ministre de l'Économie, la réforme cherche avant tout à sécuriser les fonds publics et à stopper les pratiques illégales. Dès 2026, la circulation physique de l'argent sera restreinte au profit des paiements électroniques pour une meilleure traçabilité. Il faut dire qu'au cours des échanges, plusieurs axes prioritaires ont également été dégagés, notamment la réforme profonde de la fiscalité foncière pour élargir l'assiette fiscale et rendre le système plus équitable, la sécurisation du patrimoine foncier par la délivrance systématique des titres, gage de stabilité et d'attractivité économique. À travers ces orientations, le président Brice Clotaire Oligui Nguema entend doter le Gabon d'un budget tourné vers l'avenir, capable de concilier rigueur financière et développement inclusif. La loi de finances 2026 devra donc être non seulement un instrument de pilotage économique, mais aussi un levier de transformation sociale. Le gouvernement gabonais a désormais appelé à traduire ces directives en mesures concrètes avec pour impératif de répondre aux attentes des populations et de poser les jalons d'une économie plus résiliente, diversifiée et équitable. Parlons à présent du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi qui, après près de 5 années d'inactivité, est en passe de reprendre ses droits sur la ligne ferroviaire reliant les deux villes d'une longueur de 365 km. L'annonce a été faite le 5 septembre 2025 par Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports. La relance Kinshasa-Matadi s'accompagne de la mise en service de 7 voitures voyageurs automotrices acquises en 2023 par l'ONATRA. 4 automotrices modernes, 2 unités intermédiaires et une unité VIP climatisée. Elles viennent renforcer un parc déjà composé de 5 locomotives, 77 wagons, 27 voitures voyageurs et 42 wagons porte-conteneurs. Le ministre a annoncé l'arrivée prochaine de 5 locomotives neuves et 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires financés par la redevance logistique terrestre, un mécanisme destiné à soutenir la relance de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Notons que cette reprise du trafic ferroviaire va faciliter l'évacuation des 4 millions de tonnes de marchandises transitant chaque année par le port de Matadi, désengorger l'axe stratégique entre Kinshasa et le Congo central et réduire la pression sur la nationale numéro 1. Elle devrait aussi améliorer la mobilité et renforcer les échanges commerciaux intérieurs et extérieurs. Le gouvernement vise plus loin. Une étude de faisabilité est en cours pour construire un tronçon de 150 km reliant le port en eau profonde de Banana à la ligne Matadi-Kinshasa via Boma. Ce projet permettrait de créer un corridor ferroviaire continu Banana-Boma-Matadi-Kinshasa, offrant de nouvelles perspectives pour l'évacuation des marchandises depuis et vers les principaux ports du pays. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.